Wesh. On est lundi soir, il y a du monde. Ça me casse déjà les couilles, mais bon. Il y a du travail à faire, du coup on le fait. Je suis en train de me chauffer, je fais la montée en gamme pour la première série du coup. Je pense qu'on va faire le même exo que la dernière fois, que j'avais fait en premier. C'était juste du curl alterné, mais à la poulie. Comme ça on a une tension constante. Et de toute façon il y a un mec qui utilise la machine que je voulais faire, du coup je fais autre chose en attendant. Et puis en vrai ça me va, hein. Comme premier exo c'est cool. Je sais plus ce que je voulais dire, j'avais un truc. C'est pour ça que j'avais commencé à enregistrer, mais je sais plus, j'ai oublié. Putain, le QI. Bon, je me chauffe et puis je regarde si ça me revient. On verra, on verra. Oula, ouais. Bon, écoutez, ça va être la première série, hein. Putain, je crois qu'il y a genre. Je sais pas combien de poulies différentes ici. Je crois qu'il y en a 3. Mais du coup, les stacks ils sont tous différents, c'est trop chelou. Genre là, j'ai mis genre 20 kilos. C'est ma série de travail. Et la semaine dernière. Enfin, c'était pas la semaine dernière, du coup, il y a 5 jours. J'avais fait sur une autre poulie et j'avais pu mettre genre beaucoup plus. Et du coup, je pense que ça dépend du nombre de poulies qu'il y a, machin. Enfin bref, je suis pas physicien, flemme de faire des calculs. Mais en gros, je me suis bien fait calmer. Ouais. Mais ce qui est cool sur cet exo, c'est que je peux vraiment genre bien squeeze en haut et que vous avez quand même la tension en haut. Tandis que quand vous faites genre aux haltères, au poids libre, quand vous êtes tout en haut, vu que votre bras il est un peu parallèle au sol, bah, vous perdez la tension, vous avez plus de la tension sur l'épaule et moins sur le biceps. Et puis c'est pas le cas sur cet exo là, du coup bah c'est carré, c'est carré. Et là je sens déjà que ça brûle, je suis déjà pumpé. Du coup j'en refais une, après on verra si la easy bar elle se libère. Si ça se libère on fait ça et sinon bah. Ça va. Bon, j'attends juste que le Golgot qui a la Easy Bar, il. Ah bah il a fini, du coup on va aller à Easy Bar.
Putain, ça faisait 1000 ans que j'avais pas fait du curl comme ça. Ça date de fou, mais en vrai ça fait du bien. Je pense que j'en refais encore une. Et après, ça me fera combien? Ça me fera 2-4. Je pense que je fais 2 de marteau, puis après on est bon. Bon, dernière du coup de Easy Bar. Je vais essayer de prendre un peu plus large. C'est bon, je me suis un peu baisé les... Genre, je sais pas comment ça s'appelle. Humérus, Cubitus et Radius. Bon, maintenant ça a changé de nom les os là. Ulna et Cubitus du coup. Je sais plus. Je sais pas, moi je crois pas que j'ai de valgus. Vous savez, il y a des gens que genre quand ils tendent le bras, genre ça part un peu en couille, genre de côté. Il y en a ça reste droit, il y en a ça part de l'autre côté. On appelle ça un valgus. Moi j'ai pas ça. Genre bon, ouais je sais pas, peut-être j'ai un petit peu. Mais bref, en gros ça me baise. Du coup je pense que ça va être un exo qui va être rayé de la carte pour moi. Je voulais lui redonner sa chance mais il va aller se faire foutre. Il va aller se faire foutre. Fait 2 ou 3 de marteau à voir. Je crois qu'il y a des poulies qui sont libres. Du coup en vrai je suis chaud de faire la poulie. De toute façon vous verrez bien. Bon comme d'hab ça envoie une série de gros ego lifters là. Au play. Peut-être un drop set. Il y a de fortes chances. Ah putain. Putain, j'ai déjà plus d'avant-bras là, je suis foutu. Putain, je sais déjà que je vais avoir genre des... Je vous mets bien juste. Je sais déjà que je vais avoir des giga crampes là après aux avant-bras, ça va être une galère. Genre je vais même pas pouvoir jouer quoi. La honte. Bon c'est pas grave. En vrai il me reste qu'un repas, je crois qu'il me reste même pas 500 cales. Là la diète j'ai vraiment pas de peine à suivre, c'est trop cool. Il y a juste un jour je crois mais je m'étais juste mal organisé. Du coup j'ai un peu chié dans la soupe. J'ai mangé je crois pile 3000 ou un truc comme ça, peut-être 3100. Mais j'ai trouvé un truc les gars. Parce que moi je mange très peu de gras. Genre dans ma diète de base, enfin genre je mange du riz blanc, du poulet, du thon. Enfin il n'y a pas de graisse quoi. Mais du coup j'ai trouvé un cheat code. Genre les oléagineux c'est un banger. Il y a des petites barres de farmer là, genre ça s'appelle Farmer Nuts. C'est genre 170 cales, un farmer. Et il y a je sais plus combien de lipides, mais ça me carie mes lipides, je vous jure. Genre j'en mange 2-3 par jour, c'est trop de la frappe. Moi je pense qu'il y a aussi pas mal de sucre, j'ai jamais vraiment regardé les sucres, je regardais que le gras. Mais ça a l'air ok parce que c'est genre du chocolat noir et des oléagineux, genre cacahuètes. Je crois qu'il y a un peu de noix de cajou, bref vous avez capté, genre c'est une barre quoi. Donc en vrai je me dis, il y a peu de chances que ce soit hyper sucré, genre qu'ils ajoutent de ouf. Parce que je pense que tu donnes ça à un gosse, il dit bah, va te faire foutre, c'est dégueulasse. Si la majorité des trucs que vous mangez, vous le donnez à un enfant et il le mange avec plaisir,
Les gars, vous êtes crooked, hein. C'est des grosses diètes à base de nuggets frites. Bon, voilà quoi, en vrai vous pouvez aller loin hein, avec en mangeant de la merde. Mais c'est juste que c'est moins efficace quoi. Genre vous avez moins d'énergie parce que votre corps il en perd plus à digérer, à essayer de transformer la merde que vous lui donnez en nutriments potables. Surtout les trucs frits, genre les trucs frits c'est le pire. C'est hyper gras, ça met du temps à digérer. Genre c'est une dinguerie. De temps en temps je dis pas, hein, vous pouvez. Genre y a aucun souci, mais juste faut pas en abuser quoi. Faut jamais abuser de toute façon des bonnes choses. En vrai de vrai, genre si vous êtes un giga de barman, juste manger du riz blanc, du poulet, des brocolis, et voilà, hein, vous allez aller putain de loin. Parce qu'en vrai, il vous faut juste un peu de fibre pour pouvoir réussir à chier quand même, parce que si vous mangez pas de fibre du tout, en ayant fait l'expérience, c'est une galère. Vous êtes pumpé des fesses tellement vous poussez, genre. Mais ouais, essayez d'avoir un max de fibre dans votre alimentation. En vrai, niveau diète, je trouve que j'ai beau critiquer, mais en vrai, Antoine GBZ et puis Lucas Gouif, du coup, ils sont relativement bons pour ce qui est de ça. Après, tout ce qui est sangle abdominale, essayer d'avoir le ventre le plus rempli possible, machin, le volume alimentaire. Je suis pas, voilà, j'ai pas trop suivi. Je sais juste que eux, ils prônent le fait de manger pas mal de fibres. Et ça, je suis totalement d'accord avec eux. Le plus vous en mangez, le moins vous allez galérer à chier. Et puis, c'est tant mieux, quoi. Genre, de toute façon, en vrai, genre, c'est rare que ça rentre pas dans la diète des fibres, genre brocoli, salade, tout ça. C'est pire peu calorique. Presque pas de glucides, presque pas de lipides. En fait, c'est de l'eau, quoi. Essentiellement, c'est de l'eau et des fibres. Du coup, ça rentre dans toutes les diètes, que vous soyez en sèche, en prise de masse, en ce que vous voulez, en maintien. Normalement, ça rentre. Vous avez là toujours la place. Bon, je crois que j'ai assez yap. On envoie du coup la deuxième direct. J'essaye de bien cadrer. J'essaye de bien cadrer. Je vous promets rien. Et puis après, on passera, je pense, soit on fait de la corde, soit on fait, je sais pas, on verra. Mais j'ai envie d'en faire encore une ou deux, je pense. Putain. Ah putain. Merde. Ok. Bon, je vais attendre une petite minute avant d'aller ranger les haltères pour éviter une crampe. Et on se capte à la poulie du coup. Bon l'équipe, j'ai sorti le step. Parce que malheureusement je fais pas 2 mètres. Du coup bah genre si je suis en bas et bah, enfin je sais pas comment expliquer. En gros j'ai les bras trop longs. Ou alors je suis trop petit. Prenez-le comme vous voulez. Je vais dire que j'ai les bras trop longs. Mais du coup, le fait de me surélever, ça fait que je peux tendre les bras en bas sans que le stack il touche et qu'il soit reposé. Bah du coup ça me rajoute de la tension en bas du mouvement, genre je suis pas obligé de garder un peu le coude plié, je peux le tendre si j'ai envie. Que du bénéf, que du bénéf. Oh putain. Bon, je pense que j'en ferai encore une. Ça m'en fera 8. Et du coup je ferai 8 aussi de triceps. Ou alors 6, je sais pas. Je sais pas. Non en vrai vas-y j'ai le time. Je suis venu assez tôt. Ouais. C'est déjà 22h mais ouais.
Non, en vrai, j'ai le temps et tout. J'ai déjà fait le cardio avant. Donc quand j'ai fini, j'ai vraiment fini, genre. Au lieu de devoir faire encore genre 30 minutes, 15 de marche et 10 de corde à sauter. Non, du coup j'aurais fini, vraiment fini. Du coup j'en fais encore une, ça me fera 8. Et après on passera au triceps du coup. Ok. On va juste changer de poulie pour faire les triceps. Et on verra ce qu'on fait en premier. Le problème c'est qu'il n'y a pas la prise que je kiffe ici pour les triceps. Genre l'espèce de barre comme ça là. Enfin il y en a une mais genre elle est trop. L'angle il est trop steep. Du coup bah je sais pas. J'ai pas encore trouvé de solution miracle. Je sais pas comment faire, je sais pas. Relou. Mais pas grave. Peut-être que je ferai du coup du unilatéral pour commencer. Ou alors à la fin. Vous verrez de toute façon. Je vais me chauffer et je vais au cap direct à la première série. Bon, il n'y a pas la prise que je veux. Du coup, je fais avec celle-là là. J'aime pas trop. Mais j'ai pas le choix. Ou alors je fais à la corde, mais à la corde je préfère faire après. Envoyer plus de reps et vraiment bombarder. Et là je préfère genre mettre lourd et faire moins de reps. Voilà, on fait avec les moyens du bord. C'est relou mais pas le choix. Le truc qui est vraiment chiant, genre quand tu mets relativement lourd, c'est que là vraiment je sentais que mes abdos taffer, genre pas les bras. Du coup, changement de plan, on part direct sur la corde, on va faire plus léger et juste bourriner les reps. Encore faut-il que je trouve une corde. Pardon, ça devrait se faire. Ok, j'ai trouvé une corde. Du coup, pas besoin de se reposer 20 ans. Du coup, on va faire du volume. Tac. On va juste envoyer comme des gros bourrins. Putain, ça va me faire bizarre, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. C'est vraiment différent, hein. Genre là c'est vraiment genre la brûlure qui t'arrête. Quand tu fais genre plus lourd, c'est vraiment genre soit la forme elle part en couille, soit c'est juste vraiment littéralement tu ne peux plus faire une rep, donc tu fais ta rep. Et là celle d'après tu peux pas la faire. Mais là c'est vachement plus mental. Genre c'est vraiment t'envoies, ça brûle, mais tu dois te battre contre la brûlure. En vrai je pense que je vais essayer d'incorporer un peu plus de sets comme ça. Donc brûlure, on va appeler ça comme ça. Parce que je peux encaisser un peu plus de fatigue qu'à la norme, que d'habitude.
Du coup, en vrai, pourquoi pas m'en priver, tout en essayant d'éviter de faire du junk volume, donc de vraiment trop en faire. Parce que trop en faire, c'est jamais bon. Mais si c'est que 3-4 séries par-ci par-là, en vrai, je pense que ça passe. Ça va pas trop me fatiguer. Enfin, je vous parle pas de faire un leg day de Tom Platz avec 4000 reps dedans, genre 10 fois 20 au squat. Non, là on parle de genre quelques séries par session où j'en vois vraiment, je fais plein de reps. Voilà. Après le système nerveux, je sais pas s'il est boosté aussi, je pense pas. Du coup, à voir s'il coopère, s'il est d'accord avec ce que je viens de dire. De toute façon, lui, il donnera son feedback d'ici 1 ou 2 semaines, je pense. Voir un petit peu plus. S'il est pas d'accord, bah, je serai blessé. Et sinon, bah, j'aurais pris du muscle. Du coup, on verra. Putain, je me suis pas pesé aujourd'hui, je crois. Ah si, je me suis pesé. Mais je me suis pesé à jeun, à jeun, à jeun, à jeun. Parce que souvent, ce qui m'arrive, c'est que genre, j'attends un peu dans mon lit. Et puis du coup, en attendant, bah, je bois un petit peu. Genre, je bois pas 1 litre non plus, tu vois, mais genre, je bois, je sais pas, 200 millilitres. Et du coup, bah, ça compte sur la balance. Même après être allé aux toilettes, bah, t'as quand même 200 millilitres d'eau en plus que si t'étais réellement à jeun. Mais du coup, ça fait quand même un petit peu la diff. J'ai pu constater ça ce matin. Mais quand même, le poids a augmenté. Donc, carré, les perfs augmentent. Le pump augmente. Enfin, franchement, rien à dire. Bref, on envoie la deuxième. Du coup, on est à. Je sais plus si j'ai fait 2 séries quand même de. Non, je crois que j'en ai fait qu'une. Du coup, on a 3. Bon, allez, encore une. Encore une, pourquoi pas. Comme ça me fait 4. 4. Après, on fera quoi? Je pense que je vais faire un peu de unilatéral quand même pour essayer de rééquilibrer ça parce que j'ai quand même un bras plus gros que l'autre. Le droit plus gros que le gauche, on se demande bien pourquoi. Marquez en commentaire si vous pensez savoir pourquoi. Non, en vrai, je suis juste droitier. Du coup, bah, c'est logique, genre j'ai une meilleure connexion neuromusculaire de tout le côté droite. Sauf pour les jambes c'est un peu différent. Mais le dos, c'est pareil. Voilà quoi, les gros groupes musculaires. J'ai une meilleure connexion neuromusculaire à droite qu'à gauche. Alors, je ressens mieux toujours à droite qu'à gauche. L'arrière d'épaule, pareil. Side delt, pareil. Front delt, enfin tout. Tout. Jusque là, c'est tout pareil. Mais ouais. J'ai dit quoi? Je refais une ici. Après, unilatérale, on en fera à mon avis 2. Et puis 2 au-dessus de la tête pour quand même un peu faire de la longue portion. Et après, du coup, on ira poser. Ou alors, je ferai un petit peu d'épaule, mais genre vraiment pas beaucoup. Parce que. Non, en vrai, j'ai le temps, mais. Je sais pas, j'ai pas envie de me reniquer. Du coup, je verrai. On verra. Surprise. Vous kiffez le plan TikTok ou pas? Putain, j'aurais dû faire le zoom. Comment ça? Putain, quel golemon. Comme ça, au moins, il aurait été régulier. Bon, tant pis. Pas de clip TikTok, les gars. Non, mais vas-y, je vais essayer de quand même un peu plus poster. En tout cas sur TikTok, sur Insta, voilà quoi. Mais en tout cas sur TikTok. Comme ça ramène un peu de gens sur YouTube. Et c'est bénéf. C'est bon pour le commerce, les gars. Allez. Oh putain de merde. C'est horrible. Bon, je vais aller remplir mon jus de bagarre là. J'ai plus de sort de rage, les gars. Non, en vrai, ça c'est de la frappe. Les électrolytes, ça c'est de la frappe. Je sais pas si dans vos fit il y a aussi. Je crois qu'à Basic Fit il y a pas mal. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui me regardent. Genre les boissons avec les électrolytes là, genre sans sucre. Franchement, c'est de la frappe. Mais vas-y, c'est relou. L'eau gazeuse elle marche pas. Chaque fois que je fais, ça me gicle dessus là. Je me prends
Je me prends plein d'eau dans la gueule là et sur la cam. Non, c'est relou, c'est relou. Moi je suis un bouc de l'eau gazeuse, j'aime bien en vrai. Je sais pas, je me suis découvert une passion pour l'eau gazeuse. Même à l'entraînement, hein. Quand je suis sous Big Leg Day là, et que je me pète dessus, bah c'est à cause de l'eau gazeuse les gars. Bon, je vais aller remplir ça du coup, on passe à l'unilatéral et voilà. Je sais pas si vous voyez, non je crois que vous voyez pas. Hein. La prise là, ce qui est cool avec cette prise, je vais m'expliquer. Tac, c'est que genre contrairement aux prises où genre vous avez les bouts en métal là où c'est un rectangle en métal, genre vous êtes obligé de rester comme ça et du coup anatomiquement parlant c'est pas ouf. Moi j'aime pas pousser avec le bras complètement droit, genre ça me. Enfin vous voyez bien qu'il y a un problème. Bah là je peux un peu mettre ma main comme si c'était une corde en fait. Je sais qu'il y a des gens qui font aussi ça genre à la corde, genre ils mettent une corde, ils font un espèce de nœud chelou en haut là et ils envoient juste à un bras. Bah ça imite un petit peu ça et du coup bah il y a moins de tension dans mon coude et ça me. Enfin dans mon coude, dans mon. Enfin je sais pas où c'est frère, ça fait mal. Et du coup bah en vrai c'est de la frappe. Ouais, on voit quand même. On voit quand même la différence de force à droite et gauche. Je dis ça à chaque fois que je fais un set en unilatéral. Mais je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui regarde toutes les vidéos. Il y a des gens qui regardent l'entièreté ou qui sont en train de marcher. D'ailleurs, ça me fait grave plaisir parce que bon, vous avez pas les stats, mais genre, moi je peux voir le nombre de vues, le taux de gens qui voient la miniature et qui cliquent dessus, le taux de gens, enfin combien de temps les gens ils regardent la vidéo, etc. Et depuis que je fais les formats plus longs, le temps que les gens ils passent devant la vidéo, bon en vrai c'est logique hein, mais il a augmenté. En vrai ça me fait plaisir, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui regardent toute la vidéo en entier. Si vous êtes là en train de m'écouter, écrivez un petit commentaire, dites-moi concombre, comme ça je saurais, je saurais que vous êtes resté jusqu'ici. Non en vrai ça me fait grave plaisir, je pensais pas franchement. Je pensais qu'il y avait que ma mère et ma copine qui regardaient les vidéos en entier. Mais apparemment il y a d'autres gens, des gens qui me connaissent pas. Du coup bah bienvenue à vous les gars. Ça fait grave plaisir si je peux motiver un peu des gens à venir à la salle. Peut-être pas motiver des gens à prendre le chemin que j'emprunte actuellement, mais en tout cas à vous remettre en forme, faire du sport, peu importe, bah, c'est hyper cool. Après mon contenu il est vachement niche, c'est-à-dire que c'est vraiment du bodybuilding quoi. Du coup je pense qu'il y a quand même moins de gens débutants entre guillemets qui regardent ce genre de vidéos là. Je sais que moi quand j'étais débutant je n'avais rien à branler de ce que les. Quoique, en vrai, quand j'ai commencé, c'est à peu près quand Sam Sulek il a commencé à faire les vidéos. Enfin, c'était un petit peu après. Mais ouais, non, en vrai, je mens en fait. Je regardais de ouf. Mais je sais pas, moi j'ai toujours kiffé les contenus relativement longs sur YouTube. J'ai jamais été vraiment un grand fan de contenu court. Du coup, bah, ce que je kiffe faire, c'est du contenu long. Et en gros, je suis content que ça vous plaise. En tout cas, j'ai pour l'instant eu que des retours positifs. Sur Insta, vous êtes trop mignons, vous venez souvent m'écrire, m'encourager, etc. C'est vraiment trop cool. Mais du coup, je vais continuer. Bah, forcément, je kiffe faire ça. Vous kiffez aussi. Échange équivalent, c'est carré. Je gagne pas encore d'argent, mais vas-y, ça on s'en fout les gars. On s'en fout, on est là pour la passion ou pas? Merde quoi. Non, en vrai, vas-y. Je ferme ma gueule et je fais ma série. Ouais, ok, ça marche.
putain. Faut que j'arrête de dire putain, je vais me faire démonétiser. Mais en vrai, un truc que j'ai remarqué qui est marrant, quand je faisais les vidéos longues comme ça, où je parle, j'avais plus de problème de pas monétisation, mais de droit d'auteur du coup. Parce que quand je faisais les vidéos avec les edits, bah forcément il n'y a aucun son sur lesquels j'avais les droits, du coup bah, je me prenais tout le temps les droits d'auteur. Mais là, genre, bah, vu qu'on entend des fois la musique genre en arrière-plan, ça m'est arrivé qu'il y ait genre droit d'auteur encore une fois. J'étais choc barre, je vous jure. Mais bon, je pense qu'en vrai, je m'en bats les couilles. Tant pis. Si ça vous permet de. Enfin, je vais pas genre enlever des sections. Ce que je peux faire sur YouTube directement, c'est genre enlever une section, la section qui pose problème. Et du coup, genre, il n'y a plus de son. Ou alors il n'y a plus d'image. Enfin bref, vous avez capté. Mais c'est un peu relou pour vous parce que bah, mon contenu il est quand même relativement basé sur la parole. Et sur. Bah, c'est un peu comme un podcast en fait au final. Du coup, bah. Genre si j'enlève du son, genre ça perd son âme un peu. Tout ça pour juste des problèmes de droit d'auteur, en vrai j'en ai rien à foutre. Moi je veux juste vous faire kiffer. Avec mes conseils en or en fait. Non mais je veux juste vous faire kiffer, du coup bah je pense que j'enlèverai pas. Et puis si jamais clipper, si un jour vous voyez qu'il y a une partie de la vidéo où il n'y a plus de son, c'est que je suis devenu un gros vendu et que j'ai envie que mes vidéos soient monétisées. Voilà. Clippez bien ce moment et on le ressortira dans quelques années. On passe du coup au overhead, je vais aller rechercher la corde. Si je me la suis pas fait péta, je sais pas où elle est. Peut-être qu'elle est. Voilà, parfait. Je ne me la suis pas fait voler. Et du coup, on fait les deux dernières. Après, on passe peut-être aux épaules, peut-être aux. Enfin, vous avez capté. Ah, peut-être un peu d'abdos en vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas un peu de mollet même. Non. Allez, j'ai pété un câble là. Je sais jamais quel angle mettre ici. Je sais jamais, parce qu'après, des fois, on voit pas mon crâne, des fois, on voit pas mon machin. Relou, relou. Et je sais que vous voulez voir mon pétard. Et ouais, les fanboys. Ok, encore un set. Après, on en a fini. J'en ai marre. J'en ai marre, merde. Une chance sur deux que le focus il se fasse là-dessus, mais je prends le pari. Ok, je sais plus combien de séries on a fait. On a. Allez, on va compter ensemble. Une avec la barre droite. 3, comment ça fait 4. 2 unilatérales, ça fait 6. Et 2 là-dessus, ça fait 8. Le compte est bon. Mais du coup, j'ai encore de l'énergie et beaucoup de temps devant moi. Du coup, bah, je pense que on va quand même envoyer un tout petit peu d'épaule, un tout petit peu de side delts, juste histoire de pumper. Et un petit peu d'abdos. Et après, on rentre à la maison. Ok, on est mieux ici quand même. Hein. On est mieux ici, merde. Ok. Bon. Putain, c'est toujours orange en fait, c'est quand j'enlève le t-shirt, ça change la balance des blancs, mais bref, on s'en fout. Ok. Une de dos vite fait.
après on rentre à la maison. Ah non, je filme vite fait les abdos et après on se casse. Qu'est-ce que vous en pensez les mecs? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, le plan là, toujours continuer à prendre du poids. Et dès que mon poids il est stable, et dès la fin de ma cure, essayer de faire une sèche mais en étant en maintien. Du coup, voilà, il va falloir que je trouve mon maintien calorique. Quand j'aurai la flemme d'aller à la salle, quand je serai une grosse moulax finalement en relance, je vais essayer de rendre ça un tout petit peu plus sec en essayant de perdre le moins de masse musculaire possible. Je sais pas si c'est un bon plan. Pour ceux qui ont déjà fait des cures, en vrai, dites-moi si c'est un bon plan ou pas. Mais je pense que ça pourrait marcher parce que j'ai l'impression que le muscle, je vais pouvoir quand même le garder. En grande partie. Pas en grande. Enfin, je vais pouvoir en garder en tout cas. Bref, on se capte aux abdos et après, maison. Bon, l'équipe, j'ai tenté de faire une balance des blancs vite fait moi-même là. Vous m'en direz ce que vous en pensez. Du coup, est-ce que les couleurs elles sont cheloues, elles vous semblent bizarres ou pas? Comme ça, au moins, ça évitera de genre s'il y a un changement de plan, genre un changement de fond surtout, que ça change la température du plan. Genre quand j'enlève mon t-shirt là-bas, par exemple, ça devient plus orange parce que j'étais en balance automatique des blancs. Du coup, ça, genre la caméra elle change toute seule quoi. Et là, j'ai fait moi-même un profil. Du coup, je sais pas faire ça du tout. Euh, voilà, vous m'en direz ce que vous en pensez. Ok. Je pense que j'en fais encore deux. Je vais pas filmer. Du coup, nous on se capte après-demain pour les. Non, ouais, après-demain pour les pecs. Euh, du coup, je vous souhaite on est quel jour? Un bon mardi, les mecs. Un bon entraînement. Plein de bisous.